Une chose importante est arrivée, il me semble, le 7 juillet. La corporation Leonardo a accordé un contrat de licence. Nous pourrons probablement commencer les livraisons d'ici la fin de l'année. Bonjour chers amis, nous sommes ici aujourd'hui avec Andrea Rossi, qui est le PDG de la corporation Leonardo et l'inventeur de l'E4. Bonjour Andrea. Bonjour à tous et merci de m'avoir invité. Merci à vous d'être avec nous et, pour nos téléspectateurs qui n'ont pas vu l'interview précédente, je voulais vous demander de faire peut-être une brève introduction sur ce qu'est l'E4, juste 2 mots pour faire comprendre de quoi il s'agit. Et ensuite, on entre un peu plus dans la question de manière plus spécifique. Très bien. Le CAT est un générateur d'énergie qui produit de l'énergie avec des rendements très élevés. Ceux qui veulent en savoir plus et entrer davantage dans les détails, nous avons une adresse de site web qui est très simple, www.e4.com. Parfait. Merci. Alors, une chose importante est arrivée, il me semble, le 7 juillet. Vous avez fait une nouvelle annonce, disons, assez importante, concernant les E4. Voulez-vous bien nous expliquer un peu de quoi il s'agit et de quoi on parle? Oui, donc tout d'abord, il faut préciser que la corporation Leonardo a accordé un contrat de licence globale à une société qui, pour le moment, préfère rester confidentielle. En tout cas, c'est une société qui a la possibilité d'accélérer l'industrialisation du produit et la distribution. Et donc, le 7 juillet, nous avons publié le dernier rapport. Nous faisons un rapport mensuel en général, et celui du 7 juillet est un rapport dans lequel nous avons justement déclaré que le travail de collaboration, de transmission du savoir-faire et de préparation de la fabrication et distribution des E4 a fait des progrès notables, et mon impression est que nous réussirons probablement à commencer les livraisons d'ici la fin de cette année. Et disons que je ne peux pas le garantir, mais c'est mon impression. Voilà. L'essence du rapport était celle-ci. Donc, une confirmation, disons un espoir ou en tout cas une impression, comme vous l'avez dit, de pouvoir arriver à la distribution d'ici la fin de 2025, comme vous l'aviez déjà dit précédemment. Et cette impression vient du fait que, essentiellement, pour mieux expliquer à notre public, la transmission de connaissances, la transmission, appelons-la comme ça, de responsabilité, comme on dit en utilisant ce terme dans le jargon technique, a été complétée, et vous avez l'impression, en substance, que les personnes qui font partie, disons, de l'équipe technique et scientifique des partenaires sont autonomes, en un certain sens, pour, comment dire, faire avancer la production du produit. C'est bien ça? C'est bien ça. Ok. Je ne sais pas si ces détails sont peut-être couverts par un accord de non-divulgation ou non, mais enfin, on peut. Ne vous inquiétez pas, vous posez des questions. Si c'est couvert, je dirais, malheureusement, je ne peux pas répondre parce que c'est couvert. Ok, diriez-vous qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur cette technologie sous votre direction? Disons dans l'équipe technico-scientifique, ou est-ce une équipe restreinte de personnes qui, à leur tour, formeront peut-être d'autres personnes à l'avenir? Je ne dirige personne, j'enseigne, oui. J'enseigne à un groupe restreint de personnes qui, à leur tour, transmettront de manière appropriée les connaissances spécifiques aux personnes ayant les compétences spécifiques. Et concernant les étapes qui doivent être réalisées entre maintenant et le moment de la distribution effective, qu'est-ce qui manque essentiellement pour arriver à la distribution du produit sur le marché? L'achèvement des lignes de fabrication. L'achèvement des lignes de fabrication. Parce que vous nous aviez dit la dernière fois que c'est un processus en grande partie automatisé.
Robotisé, c'est bien ça? Exactement. Ok, donc il faut essentiellement compléter. Oui, parce que ce ne sont pas des choses simples. Ok, donc cela pourrait être fait, espérons-le, d'ici la fin de 2025. D'ailleurs, je me souviens que, peut-être que je l'ai lu sur votre blog, je n'en suis pas sûr. L'un des partenaires qui fait partie du consortium de partenaires, si je ne me trompe pas, est peut-être déjà un grand nom dans la distribution d'électricité sur le réseau. Non, ce que je peux dire maintenant, c'est que c'est une entreprise qui distribue de l'électricité. Une autre des questions qui m'intéresse est essentiellement celle-ci. Si nous devions définir la phase actuelle du projet, que pouvez-vous nous dire? C'est un peu difficile de répondre parce que c'est une question très vaste. Juste, alors allons plus, je vais aller plus dans le spécifique. Plus ciblé. Ok, évidemment, vous nous avez dit que la production n'a pas encore commencé, mais faisons comme ça, puisque cela m'intéresse pour les téléspectateurs, pour comprendre. Bien sûr, bien sûr. Si vous deviez donner un pourcentage, disons, d'achèvement ou de progression, quel serait-il? Voilà, ça c'est une question absolument précise. Je le situerai à 70%. Ok, ok, donc c'est déjà une vision disons positive, optimiste en somme. En fait, d'un point de vue quantitatif, la partie la plus difficile a été faite. Quant au point de vue qualitatif, j'ai pratiquement déjà transmis toutes mes connaissances. Actuellement, j'ai plutôt un rôle de consultant, de conseiller. Je mets à disposition mon expérience spécifique en ce qui concerne la technologie. Certainement pas en ce qui concerne la fabrication, car je n'ai aucune expérience dans ce domaine, pour ce qui est de l'ECAT, puisque nous ne sommes jamais entrés dans cette phase. Bien sûr, bien sûr. Et c'est là que, clairement, naît le besoin d'avoir des partenaires capables de faire monter la production en échelle. Exactement. Oui. En effet, j'ai entendu peut-être aussi dans d'autres interviews que vous disiez que toute la partie, disons, de promotion du produit, de communication, réseaux sociaux, médias en général, tout cela sera ensuite à la charge du partenaire. Oui, exactement. Il confiera sûrement cette tâche à des spécialistes. Donc, votre rôle restera celui de consultant, et votre rôle spécifique sera donc Scientifique en chef. scientifique en chef, donc vous continuerez à faire de la recherche sur le produit pour l'améliorer. Y aura-t-il un lancement officiel du produit? Prévoyez-vous de faire quelque chose? Oui, sûrement, quand nous commencerons la distribution, une annonce sera faite. Je vais poser une question un peu provocatrice, car la dernière fois, il y a eu des commentaires, nous les avons lus. Alors je veux, disons, m'adresser aussi à ce type de public. Que disons-nous à ceux qui ont des doutes sur la véracité du fonctionnement de l'ECAT ou, en somme, de tout votre projet? Eh bien, douter des choses est aussi un signe d'intelligence. Sur le plan théorique, il peut y avoir beaucoup de discussions entre des personnes très compétentes, etc., qui ont des opinions différentes, mais ensuite, les expériences éliminent toute contradiction théorique. Et donc, quand le produit sera distribué, il y aura peut-être d'autres types de doutes, d'autres types de difficultés, mais une personne serait convaincue seulement quand elle verrait sur sa propre table quelque chose qui fonctionne. Bien sûr, les faits sont des choses têtues. Il y a un tel proverbe. Exactement, exactement. Et de toute façon, le scepticisme est une philosophie de personnes intelligentes, c'est donc parfaitement compréhensible. Absolument, absolument. Merci aussi pour cette réponse. Ainsi nous légitimons aussi la position de ceux qui auront des doutes cette fois-ci aussi, à juste titre. Merci d'avoir des doutes, car cela signifie tout de même qu'ils portent leur attention aussi sur notre travail.
Exact, exact. Ça me semble une bonne manière de le voir. Je vous remercie énormément d'avoir été avec nous, de nous avoir un peu mis à jour sur la situation actuelle, et sûrement, nous nous reparlerons à l'avenir proche, espérons-le. Disons, encore en 2025, éventuellement, pour d'autres mises à jour, et merci à tous ceux qui ont été avec nous. À la prochaine. Merci infiniment à tout le monde.